Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Je tenais tout d'abord à te souhaiter une excellente année 2022. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu désires, tout ce que tu recherches. Je souhaite qu'elle soit remplie de vie, de rires comme de pleurs, de réussites comme d'échecs qui nous permettent de rebondir et d'avancer, de moments de partage et d'échange avec les gens que tu aimes et que tu puisses arriver à concrétiser tes projets, tes envies. On se retrouve aujourd'hui pour les taroscopes qui sont un peu en retard parce que j'ai pris un peu de retard en décembre avec les fêtes. Pour cette nouvelle année, on va faire quelques petites modifications. On va faire le tirage habituel, donc une carte générale que je tire avec le Shimmering Veil Tarot euh, de Scylla Conway. Ensuite, on aura quatre cartes, quatre énergies du mois qui nous invitent à travailler certaines choses, qui nous éclairent sur certaines pistes, que je vais tirer avec le Light Sears Light Sears Tarot de Chris Anne. Et ensuite, petite nouveauté cette année, je vais tirer deux cartes du Lumina Tarot pour nous éclairer sur notre vie sentimentale et émotionnelle. Donc c'est vraiment notre relation aux autres, donc qu'on soit en couple ou non, ça peut nous parler de différentes relations. Et deux cartes aussi avec le Lumina Tarot sur l'aspect plus professionnel et projet. Ça peut être des projets professionnels, mais ça peut être aussi des projets personnels qu'on a, des projets créatifs. Adaptez-le au domaine dans lequel cela vous parle. Et enfin, on finira le tirage avec un petit mandala lumière pour compléter tout ça et avoir un petit message. Donc comme d'habitude, tous les signes sont présents, ce sont des tirages généraux, donc prends vraiment ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, n'hésite pas à laisser de côté. Si tu vois d'autres choses, aie confiance en toi, suis ton intuition. Je t'invite à aller regarder ton signe, bien sûr, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux comme ça un peu personnaliser le message, voir les messages qui se ressemblent, qui vont dans la même direction ou au contraire qui divergent pour essayer un peu de personnaliser ce message pour toi. N'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à aimer cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. N'hésite pas également à t'abonner à cette chaîne et à activer la petite clochette pour être informé des nouvelles vidéos. Je te laisse découvrir si c'est la première fois différentes vidéos qui sont possibles, des tirages par choix, par thématique, intemporels. Et nous allons de suite regarder donc ton tirage astrologique, donc ton signe. Regardons de suite le taroscope pour les lions en ce mois de janvier 2022. Aussi, petite nouveauté dont je ne vous ai pas parlé, je vais tirer les cartes en direct. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous gêne notamment et si vous préférez que je tire juste avant de commencer la vidéo. Donc on va regarder l'énergie principale pour les lions en janvier 2022. Ah. Nous avons le 5 de coupe. Hmm. Hmm. Qu'est-ce que nous dit ce 5 de coupe? Donc on est dans l'émotionnel. On est dans le fait... Il va falloir faire attention ce mois-ci pour vous les lions à ne pas voir que ce qui ne va pas. Ça va être un mois où on va vous pousser à, euh, à aller au-delà. Je vais m'expliquer. Peut-être que par le passé, il y a eu certains échecs, il y a eu certaines... alors, on appelle ça des échecs, c'est pas vraiment des échecs, mais il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. S'ils n'ont pas fonctionné, ça a une raison. Et souvent, quand il y a quelque chose qui se reproduit comme ça dans notre vie, on a tendance à regarder le verre à moitié plein et à moitié vide, pardon. Et, euh, et à se remettre dans cet état de oh, ben, ça n'a pas marché une fois, ça ne marche pas deux fois, ça ne marchera jamais. Euh, Ce qui va être un peu challengeant pour vous ce mois-ci, c'est qu'il va falloir justement arriver à sortir
à sortir de ce que vous voyez comme des échecs et à relever la tête et voir qu'il y a autre chose. Par exemple, là, on a ce personnage qui est dans un endroit très sombre. Il a l'air un peu... je regarde de plus près. Hein. Il a une cape. Il est vraiment protégé, enfermé. Et il reste dans cet endroit sombre alors qu'il y a cette ouverture, il y a cette éclaircie qui est là. Il lui suffit simplement de faire ce pas. Et je pense que c'est ce pas qu'on va vous demander de faire en janvier. Et l'énergie principale de votre mois de janvier, ça va être de sortir peut-être euh, d'un sentiment un peu d'échec, un sentiment que vous pourriez avoir de toute façon ça ne se passe pas bien, et justement oser faire ce pas, sortir de cet état et regarder cette lumière qui brille, aller vers cette lumière. On va voir plus en détail avec les autres cartes. Oula, je casse mon décor. On va regarder les 4 énergies qui vont se succéder pour vous en janvier 2022 avec le Live Cirque Tarot de Chris Anne. Alors, les lions en janvier 2022. Les lions en janvier 2022. Alors, hop, j'étale en dehors parce qu'il me faut un peu de place. Alors, les lions. Hop. Ah, j'ai pris mon jeu à l'envers, c'est pas grave. L'empereur. La reine de bâton. Le 9 de pentacle. Et le 2 de pentacle. Bon. C'est un plutôt beau tirage qui va compenser un peu ce 5 de coupe. Alors, l'empereur. L'empereur nous dit que dans ce mois de janvier, vous avez la possibilité de mettre en place vos pions, c'est-à-dire de poser des bases, d'établir une stratégie, de commencer à faire le premier pas. On est sur une énergie yang, donc on est sur une énergie d'action, sur une énergie de mouvement, sur une énergie positive, une énergie qui va nous pousser en avant. Donc on est vraiment dans ce mois, après ce 5 de coupe, justement, d'avoir l'empereur, ça permet en fait de cadrer, d'établir un plan. Ok, il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qui ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient, effectivement, mais vous avez la possibilité de mettre en place des choses pour que justement les choses puissent changer, puissent être modifiées. Si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire, c'est parce que il faut qu'il y ait de la place pour autre chose. Et là, l'empereur vous demande d'établir un plan, d'établir une ligne directrice, d'établir un objectif et de mettre des choses en place. On est sur la possibilité de ce que vous allez mettre en place là en janvier, d'avoir quelque chose de structuré, de posé, de stable, qui va vous permettre justement d'avancer et d'avoir des bases solides. Vous êtes déterminé, vous avez cette énergie en vous de détermination, vous savez ce que vous voulez et vous allez aller le chercher. Et en plus, juste en face, et il se regarde presque, on a cette reine de bâton. Reine de bâton qui est d'être à l'écoute justement de qui je suis, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui me pousse dans la vie. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour me faire plaisir? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait rayonner? Qu'est-ce qui m'apporte de la chaleur, du bonheur? Et on a justement cet empereur qui regarde dans cette direction. Et donc, on a en plus une énergie yang et une énergie yin. C'est-à-dire qu'il y a de l'action, mais il y a aussi de la réception. C'est-à-dire qu'il va falloir être à l'écoute de vous, à l'écoute de votre environnement, à l'écoute de ce qui convient dans votre environnement. Là, cette reine de bâton, elle vous invite à aller puiser en vous une énergie que ce 5 de coupe n'a pas forcément aujourd'hui. Cette énergie, elle est là, elle est en vous, elle est au fond de vous. Vous avez simplement à être à l'écoute de cette énergie, à saisir cette petite étincelle pour allumer justement de la lumière dans ce 5 de coupe qui est assez sombre et assez froid. Donc c'est vraiment l'invitation de ce couple
euh, qui arrive, établir un plan par rapport à ce que vous voulez voir arriver, établir un plan par rapport à ce qui vous motive. Il faut vraiment que vous vous concentriez sur des choses qui vous font vibrer. Parce qu'avec une énergie principale, un 5 de coupe, l'émotionnel risque de ne pas être concentré sur le positif et donc aller chercher dans ce qui vous rend positif pour le mettre en avant, pour que justement ce 5 de coupe, en fait, ce soit une énergie qui vous pousse à voir le verre à moitié plein, à aller chercher les opportunités, à aller relever la tête et à dire bon d'accord, ça n'a pas marché mais c'est pas grave, je passe à autre chose. Surtout que juste après, on a ce 9 de pentacle. Donc là, on est dans le matériel, on est dans le concret et on a quelque chose qui arrive. Un travail qui porte ses fruits. Donc peut-être que ça ne va pas porter ses fruits tout de suite en début de mois et que ça peut, au niveau émotionnel, vous tirer vers le bas. Mais si vous établissez votre plan, si vous restez concentré sur ce qui vous motive, ce qui vous fait briller, si vous allumez toutes ces petites lumières en vous pour justement éclairer un peu cette noirceur qui peut arriver en janvier, vous allez avoir la possibilité de récolter les fruits de votre travail, de ce que vous avez mis en place. Ça peut ça peut correspondre à, je sais pas moi, une recherche d'emploi qui va porter ses fruits. Ça peut considérer un projet que vous avez lancé et qui ne fonctionne pas et qui va commencer à fonctionner et justement vous allez avoir des retours positifs. On est sur un 9 de pentacle, donc on arrive sur la fin d'un cycle, on arrive sur la concrétisation matérielle, sur l'établissement de quelque chose de serein et de positif. On est vraiment dans profiter de ce que notre travail passé nous apporte aujourd'hui. Oui. Et on finit avec un 2 de pentacle. Alors, le 2 de pentacle nous parle de jongler entre différentes choses, d'être partagé entre différentes choses et de partager justement son énergie. Vous avez la possibilité justement de jongler entre différentes choses ce mois-ci, que vous l'ayez choisi ou non. Vous avez quand même un tirage qui est très sur une énergie. Donc il y a ce potentiel, il y a cette faculté à pouvoir gérer deux choses en même temps, ou plusieurs choses en même temps, parce que ce n'est pas forcément que deux choses. Mais ça peut être vie privée et vie professionnelle, ça peut être dans le travail gérer deux projets, ça peut être gérer deux tafs, ça peut être dans une relation gérer et la vie de famille et la vie de couple, ça peut être également jongler entre un investissement dans un travail, dans quelque chose qui commence à fonctionner et une relation de couple qui commence également. En tout cas, vous avez justement plusieurs possibilités. Et c'est aussi ce 5 de coupe avec ce 2 de pentacle, on vient vous dire, il y a peut-être quelque chose qui va se casser la gueule, ce n'est pas grave. Il y a autre chose, il y a autre chose autour de vous. Et donc c'est vraiment pour vous dire, ne restez pas concentré sur ce qui ne fonctionne pas, c'est pas grave, passez à autre chose. Vous avez une énergie en vous ce mois-ci et la possibilité d'accueillir justement les fruits de votre travail. Donc laissez ce qui ne va pas derrière. Vous le gérerez plus tard ou laissez-le, c'est pas grave. Là, il faut vraiment vous concentrer sur ce qui marche, ce qui vous apporte du bonheur et de la joie. Voilà, on va regarder avec le Lumina Tarot, petite nouveauté donc de ce mois-ci, 2 cartes pour le sentimental et 2 cartes pour le professionnel. Pour le sentimental, on est vraiment dans le relationnel. Ça peut être des relations amoureuses, amicales, familiales. Vous l'adaptez à ce qui vous parle parce que c'est un tirage général. Donc vraiment, vous l'adaptez à ce qui vous parle. Et pour le professionnel, on est beaucoup plus dans le domaine d'action. C'est-à-dire que vous ayez un emploi ou que vous n'en ayez pas, ça peut vous parler d'un projet que vous voulez mettre en place. Ça peut également vous parler d'activités que vous voulez commencer en janvier ou que vous avez commencé, que ce soit activités créatives, sportives, ludiques. Voilà, ça parle également si vous êtes à la maison et que vous vous occupez de vos enfants, de votre quotidien, des tâches que vous avez à faire. Alors, les lions en janvier 2022. Regardons un peu votre tirage.
pour le professionnel et le domaine d'action. Hop, deux cartes également. Alors, pour le relationnel, on a beaucoup d'épées. Le chevalier d'épée et le roi d'épée. Alors, pour le relationnel, il y a beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse de la situation. On peut dire que ce mois de janvier, vous faites un peu le point. Vous essayez de regarder les faits, de vous détacher peut-être un peu de votre côté émotionnel. Ce qui ne va être pas plus mal ce mois-ci parce qu'avec un 5 de coupe en émotionnel, ça peut être assez bouleversant. Donc vous essayez de garder la tête froide justement dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, sentimentales, affectives, amicales, familiales. Le chevalier d'épée, on est sur un chevalier, donc on est sur quelqu'un qui part à la conquête. On est sur quelqu'un qui y va, qui n'hésite pas à trancher, à décider, à se positionner, qui a une idée en tête de ce qu'il veut et qui va l'exprimer, qui va pas hésiter à dire haut et fort ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Surtout avec un roi d'épée où il y a quand même cette évolution du chevalier au roi, on arrive pour ceux qui sont par exemple en couple, on est vraiment dans l'expression de ce que je veux, dans l'expression de ce que j'attends, et il y a quelque chose voilà, qui va s'installer, il y a une objectivité, il y a une expression qui est claire, il y a vraiment une bonne communication au niveau relationnel pour vous en ce mois de janvier, ce qui est une bonne chose. Il y a avec ces épées aussi beaucoup de mental, beaucoup de choses qui peuvent aussi tourner dans la tête et qui peuvent être peut-être un peu obsédantes pour certaines choses, pour certains éléments. Donc attention non plus de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop rationaliser. On est dans le relationnel, il faut aussi laisser une part à l'émotionnel. Ensuite, on voit, pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment la définition de ce que vous voulez. Est-ce que je veux me mettre en couple? Est-ce que je veux m'amuser? Est-ce que je veux rester seul? On est vraiment, pour le côté sentimental, dans la définition, le chevalier qui va définir, et il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un. De rencontrer quelqu'un plutôt dans une énergie yang, plutôt dans une énergie active. On passe d'une épée à deux épées, à quelque chose de stable, de posé et de défini. Alors ça peut être un couple, ça peut être dans une amitié également, mais ça peut être tout simplement aussi cette volonté de dire ben non en fait moi je suis bien tout seul et je veux le rester, et vous posez le cadre, vous posez des limites. Dans tous les cas, vous saurez exprimer ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, et vous arriverez à faire respecter justement ces limites aux autres qui vous entourent, que ce soit dans vos relations familiales, amicales ou sentimentales. Surtout avec un empereur et cette reine de bâton, on est vraiment dans l'expression de ce que je veux et je pose les bases. Au niveau professionnel et le domaine d'action, on a un 6 d'épée et un 2 de coupe. Alors, le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de quitter quelque chose. Le 6 d'épée, c'est je considère que ça ne me correspond plus et je m'éloigne. Mais le 6 d'épée va vers ce 2 de coupe, donc va vers quelque chose que vous aimez, vers quelque chose qui va vous apporter du bonheur, qui va vous apporter de la joie, qui vous correspond. On quitte ce qui ne va plus, on s'en va, d'où peut-être ce 5 de coupe qui va un peu vous... comment dire, va un peu vous sonner peut-être une partie du mois parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer sur le plan professionnel. Il y a dans tous les cas un changement. Est-ce que vous quittez par exemple un moment de chômage et que vous allez vers quelque chose? Est-ce que vous quittez un emploi pour autre chose? Est-ce que vous quittez un domaine d'activité pour un autre? Tout est possible. Vous pouvez également changer d'activité, changer de fonctionnement. Comment vous fonctionnez au quotidien? Comment vous fonctionnez dans cette activité? En tout cas, vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Quelque chose qui va vous permettre, avec ce 2 de coupe, de vous apporter un plus. De vous apporter quelque chose qui vous permette de créer à deux. Vous et votre activité, ça va créer quelque chose. Ça va
Vous allez vous nourrir mutuellement. Vous allez nourrir votre activité et votre activité va vous nourrir. Et donc, il y a vraiment ce partage avec ce 2 de coupe. Il y a vraiment cette union de je vais vers quelque chose avec lequel j'ai envie de faire qu'un, avec lequel j'ai envie de trouver un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de faire, une façon de faire qui nous est propre. Donc, on quitte également peut-être nos anciens schémas, nos schémas dans nos domaines d'action. Ça peut être quitter une phase où on ne faisait rien, par exemple physiquement, et reprendre une activité physique qui permet de renouer avec notre corps, de renouer avec qui on est, avec notre énergie, avec notre action. Donc il y a vraiment cette possibilité. Il y a peut-être une reprise en main, justement, on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose qui nous fait du bien. Ok. Donc on va finir avec une petite carte des mandalas lumière de Mario Duguay. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé en tout cas. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. Voilà, et à aimer, ça me fait toujours plaisir quand je vois que certaines personnes ont aimé ma vidéo. Alors, un petit message pour ce mois de janvier pour les lions. Petit message, un petit mandala. Alors, vous avez ce mandala-là. La réalisation de soi. Je ne cherche pas la facilité dans ce que j'entreprends. Je me fixe des buts réalisables. Dans la sagesse et l'espoir, je me mets en action. Pas à pas, j'ai le sentiment positif de m'accomplir. Je suis le seul créateur de ma vie et je dirige mes efforts vers la volonté de réussir sur tous les plans de ma vie. C'est vraiment le message. C'est je me mets en action. C'est vraiment ça. C'est on ne reste pas là à se morfondre, à être un peu morose. Non, on se met en action. On y va. Vous avez tout ce potentiel d'action qui est possible pour vous les lions. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous faites, croyez en ce qui va arriver. Il y a cette potentialité qui est là pour vous. J'espère que cela vous aura parlé, que cela vous aura plu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un. Vous retrouvez en barre d'infos toutes les informations sur les jeux que j'ai utilisés ainsi que mon lien vers ma page, je vais y arriver, Instagram. Je vous souhaite encore une excellente année 2022 et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.